je vais vous faire un bref résumé de La ferme des animaux de George Orwell. Avec un peu d'imagination, vous pouvez transposer cela dans notre vie actuelle en France depuis 2017. Les événements et les situations décrits dans ce livre, bien qu'allégoriques, résonnent fortement avec les réalités politiques contemporaines, montrant comment le pouvoir, la propagande et la répression peuvent corrompre les sociétés et réduire les libertés. La ferme des animaux, publiée en 1945 par George Orwell, est une allégorie politique dénonçant les dérives du totalitarisme, et plus particulièrement du stalinisme. L'histoire se déroule dans une ferme où les animaux, lassés des mauvais traitements du fermier, se révoltent et prennent le contrôle de la ferme. Ils souhaitent établir une société égalitaire, mais peu à peu, les cochons, qui prennent le pouvoir, trahissent ces idéaux pour asseoir leur propre autorité. Le récit montre comment la corruption du pouvoir, la manipulation de l'information et la répression conduisent à la création d'une dictature qui finit par reproduire, voire dépasser, les abus du régime initial. Évolution du pouvoir et trahison des idéaux. Les idéaux de la révolte sont basés sur l'égalité et la liberté, avec les 7 commandements qui proclament que tous les animaux sont égaux et que aucun animal ne doit tuer un autre animal. Cependant, après avoir pris le contrôle de la ferme, les cochons, menés par Napoléon, commencent à accumuler de plus en plus de pouvoir. Ils le font en évinçant Boule de Neige, un autre cochon accusé de trahison. Napoléon se sert de chiens qu'il a élevés comme une force de répression pour instaurer un climat de peur. Progressivement, les commandements sont modifiés pour permettre aux cochons d'agir comme des tyrans. Les animaux, trop soumis ou ignorants, acceptent ces changements sans se rebeller, croyant que ces décisions sont pour leur propre bien. La trahison des idéaux commence par la modification des règles initiales. Les cochons se mettent à dormir dans des lits, consommer de l'alcool et finalement s'allier aux humains contre les intérêts des autres animaux. L'idéal d'égalité est totalement détourné lorsque la fameuse maxime « tous les animaux sont égaux » devient « tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Ce passage symbolise la corruption totale du pouvoir et l'instauration d'une nouvelle classe dirigeante. Analyse des symboles politiques. Orwell utilise les cochons pour symboliser les leaders de la révolution russe, notamment Staline, à travers le personnage de Napoléon. Leurs manipulations sont nombreuses. Tout d'abord, il contrôle la narration des événements grâce à Squealer, qui réécrit constamment l'histoire pour justifier leurs actions. Par exemple, il convainc les animaux que leur situation était meilleure qu'avant, malgré les évidences contraires. La peur est un élément central, avec les chiens utilisés comme force répressive, et la menace constante de Boule de Neige, exilée, est utilisée pour dissuader toute révolte. Les animaux sont aussi privés de leur capacité de réflexion à travers la propagande qui martèle des slogans simplistes comme « Napoléon a toujours raison ». La répression se manifeste par l'exécution des « traîtres », les animaux accusés d'avoir conspiré contre le régime, ce qui rappelle les purges staliniennes. La répression psychologique est également présente, avec les animaux constamment manipulés pour se sentir responsables de leur propre malheur, tandis que les élites cochons s'enrichissent et consolident leur pouvoir. Dégradation des libertés et montée de la dictature. Au début, les animaux rêvent d'une liberté totale après s'être libérés du fermier. Cependant, cette liberté est progressivement réduite. Par exemple, la liberté d'expression est supprimée. Les animaux n'ont plus le droit de critiquer le régime des cochons sous peine d'être punis. Les assemblées démocratiques sont remplacées par des discours où seule la voix de Napoléon est entendue. Même les libertés individuelles, comme la liberté de mouvement, sont restreintes lorsque les animaux sont forcés de travailler plus dur, tout en recevant de moins en moins de nourriture. La liberté de conscience est également anéantie, car les animaux sont conditionnés à croire que leur situation est meilleure qu'avant, même lorsque la réalité montre le contraire. Conclusion contemporaine. La ferme des animaux nous montre comment les idéaux révolutionnaires peuvent être trahis et transformés en une dictature oppressive. Aujourd'hui, nous assistons à des phénomènes similaires en Europe. Par exemple, tout comme les cochons modifient les commandements pour justifier leurs privilèges, certains gouvernements réécrivent ou manipulent les lois pour se maintenir au pouvoir. Les cochons ont ordonné l'interdiction de critiquer leur régime. Et dans notre société, nous voyons la censure de plus en plus présente, avec des médias contrôlés ou des voix dissidentes réduites au silence.
De même que les animaux étaient contraints de travailler toujours plus, sous prétexte de contribuer à la prospérité de la ferme, les citoyens se voient imposer des restrictions sous couvert de sécurité ou de stabilité économique, au détriment de leur liberté fondamentale. Le parallèle avec notre époque est clair. Les élites continuaient de renforcer leur pouvoir, tandis que les citoyens perdent peu à peu leur capacité à remettre en question le système en place. La vigilance reste essentielle pour éviter de tomber dans un schéma où la démocratie se dégrade en une forme de totalitarisme moderne. Ce livre, tout comme 1984 de George Orwell, est une lecture obligatoire et devrait figurer dans chaque bibliothèque privée. Si ce n'est pas encore le cas, et si vous avez des enfants, faites-leur lire ces œuvres et prenez le temps d'en discuter ensemble pour voir quelles leçons ils en tirent. Quelles sont vos observations? Comment décririez-vous notre situation actuelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre.